Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler du phénomène d'être accro à la guérison, d'accord? Donc, on va parler, hein, de plus en plus sur cette chaîne de l'art de la vibration et de l'art de vibrer parce qu'il n'y a que ça. Il n'y a que ça à comprendre, il n'y a que ça à faire, il n'y a que ça à traiter. Donc, accro à la guérison, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je vais t'identifier, ça va pas te faire plaisir. Tu es accro à la guérison, tu fais des soins. Tu vas voir tel soigneur, tel soigneur, tel soigneur, tel soigneur et tel soigneur. Tu vas dépenser de l'argent dans des stages à gauche, dans des stages à droite, dans tout un tas de trucs. D'accord? Tu vas voilà, faire tes exercices. Hein, on appelle ça faire des exercices. Tu appelles même ça faire du travail énergétique. D'accord? Donc tu es dans les exercices. Tu es dans le travail énergétique. Accro à la guérison. D'accord? C'est-à-dire que ton aller mieux, c'est bon, effectivement, avec la spiritualité, tu es dans des choses qui sont du coup quand même efficaces. Effectivement, dès que tu fais quand même certaines choses, tu en notes l'efficacité. Hein. Pourquoi sort-on très vite de la psychologie ou d'un tas d'autres choses qui ne sont que des croyances en fait créées par d'autres personnes que toi, d'accord? Qu'est-ce qui fait que tu en sors? C'est parce que cela n'a jamais porté ses fruits, hein? Que la spiritualité, dès que tu essayes des trucs, tu te rends bien compte quand même que ça fonctionne. Donc ce n'est pas une croyance, c'est un art de vivre. C'est un art de comprendre la vie, d'accord? Tu as saisi des informations, tu crées des opportunités de les agir, d'accord? Tes informations, et du coup, tu en as des résultats dans ta vie. Tu deviens accro à ça. Tu es toujours dans le besoin de prendre de l'information. D'ailleurs, tu es peut-être passé d'une information à une autre. Tu vois, tu étais peut-être accro à l'info de base du monde extérieur. Et puis, tu es passé accro à l'info de la spiritualité, accro aux soins. Peut-être avant, tu étais accro au sport, tu es passé accro aux soins, en fait. Toutes les semaines, tu vas voir un énergéticien, par exemple. Ou voilà, tu étais accro à ton psychologue, tu es passé accro aux soins, des choses comme ça. Donc, tu dois repérer quand même que tu es dans un comportement de consommation. D'accord? On va pas complètement parler d'addiction, je vais trop te choquer, mais tu restes un consommateur. Que normalement, la bonne spiritualité, la spiritualité active, est censée te faire comprendre que tu dois sortir de ton identité de consommateur. Normalement, la bonne spiritualité est censée t'emmener à une prise d'identité. Si tu n'as pas pris ton identité, si tu n'es pas sorti de l'identité de consommateur dans laquelle tu es, dans laquelle on t'a mis, pour laquelle on t'a programmé, alors tout ce que tu fais ne sert à rien. D'accord? Si on doit répondre à la question qu'est-ce que la spiritualité, bah, la spiritualité, c'est prendre suffisamment d'informations pour prendre ton identité unique, pure et réelle, qui n'est pas ton identité de consommateur. Parce que la vie, le système en place, d'accord? Le système capitaliste, productif, capitaliste et matérialiste, on fait de toi une vache à consommation. Alors que tu consommes de la bouffe, du sexe, des objets, des machins, des bidules, tu n'es qu'une vache à consommation. Tu es un code barre. Donc il faut sortir de l'identité du code barre. Il faut en arrêter, il faut en terminer avec le code barre. Il faut sortir de ton identité de code barre. Tu dois comprendre que tu as été programmé, d'accord, pour être un consommateur de tout.
Parce que quand tu es dans des vibrations de consommation, tu es dans des vibrations de manque, dans des vibrations de besoin et donc dans des vibrations de peur parce que tu as peur du manque et que tu as peur de ne pas répondre à tes besoins. Donc tu vas agir en fonction de tes manques, de tes peurs. C'est ça, être un consommateur. Et il faut sortir de cette identité-là, absolument. Voilà. Donc, accro à la guérison, d'accord, que ça soit en termes spirituels ou en termes, peu importe quoi, il y a un moment donné de temps, ça faut l'intégrer. D'accord? L'objectif n'est pas le chemin. Mais si tu parcours, peut-être un jour atteindras-tu en fait le sommet de la montagne. Si tu as un randonneur qui veut grimper une montagne et qu'un jour tu accèdes au sommet de la montagne, bah écoute, c'est normal en fait. Donc tu peux peut-être quand même t'arrêter 2 minutes au sommet de la montagne et profiter du paysage pour lequel tu es venu. Parce que de base, tu ne dois pas oublier que tu as grimpé une montagne pour regarder le paysage, par exemple. D'accord? Donc quand tu pratiques, quand tu es dans la pratique de soins et d'un aller mieux sur toi, une fois que ça va mieux, tu peux quand même essayer, faire en sorte d'agir dans ta vie avec cette information, avec cette nouvelle personne que tu es, et aller tester cette nouvelle personne, cette nouvelle personnalité, cette personne que tu es qui va bien dans le monde extérieur. Parce que si tu le fais pas, à quoi ça sert de faire tout cela? Bah, pose-toi la question, parce que bon, là, ça devient intéressant quand même. Si c'est pas pour agir, à quoi ça sert de faire tout ça? Pose-toi la question. Il y a des gens, alors vous êtes énormément, hyper nombreux à vous plaindre de oh bah par exemple, hein, enfin je sais, je vais grossir le truc, mais vraiment pour que tu comprennes. Quand je suis chez moi, dans ma pièce à spiritualité, avec ma petite fontaine avec l'eau qui coule, et puis mes petites odeurs d'huile essentielle, et puis mon petit silence, mon petit calme, et puis ma position de fleur de lotus. Je vais bien parce que je fais des méditations merveilleuses. Ouais, ok. Voilà. Par contre, dès que je sors de mon cadre, il n'y a plus rien ne va. Et je dois retourner dans mon cadre pour rééquilibrer mes émotions, mes énergies. Bah ouais, oh là là, et ben c'est que t'as rien compris. Alors, mais rien. Donc, on reprend tout à zéro là. On reprend tout à zéro, d'accord? La prise d'information, d'accord? Par exemple, ce que tu es capable de comprendre quand tu te mets dans un état comme ça, les yeux fermés, dans cet état secondaire, tu dois capter, en fait, prendre l'identité de ce que cela représente, d'accord? Dans ton cerveau, dans ton ventre. Prends-en l'identité, d'accord? Et dans ta vie extérieure, tout ce qui n'est pas de cette identité, prends-en aussi la conscience. Bon, bah ça va pas, ça va pas, ça va pas. Alors, se demander pourquoi ça va pas, bah oui, bon, enfin, si tu veux, 5 minutes en tout cas, 5 minutes. Par contre, la question, c'est comment faire pour garder le truc? Comment faire pour garder mes énergies? Donc, elle est bien là, la prise d'identité. Tu as des vibrations, tu dois te mettre dans des vibrations de création de ta propre vie, d'accord? De création de ta propre vie pour garder tes vibrations. Donc, accro à la guérison, c'est aussi se voir comme quelqu'un de malade, comme quelqu'un à guérir non-stop. En ambiance non-stop, je suis à guérir, je suis malade. Oui, mais ça, certainement, hein. De toute façon, on n'en aura jamais fini avec la guérison, si tu veux.
Mais qu'est-ce que la guérison réelle? C'est étape par étape, step by step. Quand tu as vraiment guéri d'un truc, va dans le monde et va vivre cette nouvelle personne que tu es. Va l'exploiter, cette nouvelle personne que tu es et qui va bien, va la vivre, va profiter du travail que tu as fait. Mets en œuvre, va œuvrer, va faire, va incarner cette nouvelle personne que tu es avec cette unique chose que tu as guérie. Déjà, profite. Qu'est-ce que l'évolution dans la vie? D'accord? Je réussis, j'apprends, je me loupe, j'apprends, c'est j'apprends. Mais à chaque apprentissage, tu peux quand même utiliser tes apprentissages. La vie, elle est faite pour être vécue. De passer d'un apprentissage à l'autre sans se donner le temps, en fait, de la jouissance, de l'incarnation, de la jouissance du bien-être, de la jouissance du aller bien, bah, c'est une grossière erreur. Tu es complètement à côté de ta pompe, là. Tu es à côté de la plaque, là. Tu es complètement à côté de la plaque. La vie, elle est faite pour être vécue. Parce que c'est dans ce qu'on vit qu'on vibre. Avoir de bonnes vibrations quand on est renfermé dans sa petite chambre, dans sa petite pièce préférée, dans son salon préféré, ça veut dire déjà, je me renferme du monde, pour pouvoir bien vibrer. Bah, mon pauvre, mais c'est un vrai problème, ça. Donc, ça veut dire que tu as besoin de t'isoler et de te renfermer du monde pour pouvoir vibrer. Bah, c'est un sacré problème. Ah bah t'es loin de tout. Donc, à chaque fois que tu guéris de quelque chose, va le vivre. Le siècle dans lequel on est, on ne le dira jamais assez, c'est un siècle quantique où c'est l'esprit qui fait la matière. Où on a enfin récupéré l'information la plus grande et la plus principale, c'est la vibration qui fait la vie. C'est la vibration qui met en place toute forme, qui met en place toute matière, qui met en place toute vie, toute vie, toute vie. Donc il faut le vivre. Donc step by step, ça veut dire tu guéris de quelque chose, tu vas le vivre. Et surtout profite, ressens la joie, remercie, vis la gratitude pour toi, à l'intérieur de toi. Oh là là, mais tu verras les énergies dans lesquelles ça te met. Et partage-les en plus. Et surtout, partage-les à tous les gens que tu aimes. Et même ceux que tu n'aimes pas. Partage-les à tout le monde, ces énergies-là. Parce que le monde en a besoin. Hein. Vu les petits problèmes que nous avons, tout petits problèmes que nous avons, alors on a besoin de diffuser quand même ce type d'énergie. D'accord? Donc si tu fais le travail, c'est pour diffuser. Diffuser, d'accord, dans ta façon de te connecter si tu veux, mais diffuser dans la matière, dans la réalité. D'accord? Quand tu es accro à la guérison, c'est que tu es accro à un état, tu te fais encore consommateur, c'est-à-dire tu es dans un état de manque. Ah bah tiens, j'ai guéri quelque chose. Ah bah zut alors, bah qu'est-ce que je vais faire? En fait, ça a pris tellement de place dans ta vie, tellement de temps, tellement de place dans ta vie, le mode guérison, mais toute la place. C'est-à-dire que dans tes loisirs intimes, en dehors de ton travail, en dehors de la vie chez toi, bon, alors tu vas te faire des connexions, des machins, des vibra-conférences, tout un tas de trucs. D'accord? Tu vas faire tes exercices, tu vas faire ton travail, ça te prend du temps. Avec tes amis, voilà, avec ton entourage, tu vas discuter de cela. Ça prend du temps, ça fait le sujet de conversation.
Et puis qu'une fois que tu es guéri, quand tu vas bien, bah en fait, du coup, tu sais plus quoi faire quand tu es chez toi, tu sais plus quoi discuter quand tu es avec ton entourage, du coup, tu te retrouves à vide, et puis tu vas pas exercer, et puis bah comme tu vas pas exercer, et bah du coup, bah qu'est-ce que tu fais? Tu vas te recréer, tu vas te réinventer mentalement d'autres problèmes, ou alors même sans les inventer, parce que de toute façon, des problèmes, on en a tellement, effectivement, que tu vas repartir sur d'autres problèmes, pour pouvoir continuer ce processus de vie, ce processus vital dans lequel tu es, en mode de guérison, en fait. Donc, tu n'atteins jamais la guérison. Même si tu atteins la guérison, le fait même que tu ne vas pas l'incarner, que tu ne vas pas le vivre en réel, que tu ne vas pas voilà, le vibrer dans le présent et dans la vie même, fait que la guérison ne sera jamais faite en entier et totalement. Parce que une guérison vraiment finie, c'est une guérison que l'on agit et que en conscience, on se rend compte, ah oui, là effectivement, dis donc, bah, je suis guérie. Ah bah dis donc, il y a 2 mois en arrière, j'aurais jamais fait ça comme ça. Hein. C'est quand tu t'étonnes de voir à quel point tu es guéri. Il faut vivre les choses pour pouvoir s'étonner de voir à quel point on est guéri. Il faut vivre les choses pour pouvoir se reconnaître comme guéri. Parce que tant que tu l'as pas vécu, tu ne peux pas te reconnaître toi-même comme guéri. Donc tu ne peux pas vibrer la vibration bien particulière de la guérison. Donc, le travail est fait qu'à moitié. Tu fais un travail à moitié, tu reprends un autre travail que tu fais à moitié, et tu reprends un autre travail que tu fais à moitié. Voilà. Et ça, c'est un vrai problème. Donc, jamais tu n'atteindras la guérison, d'accord? Dans quoi que tu fasses, d'accord? Comme travail, parce qu'en plus, tu appelles ça du travail, hein? Enfin, c'est particulier. Bref, évidemment que c'est du travail pour toi. T'arrêtes pas. Enfin, je veux dire, arrête de travailler pour faire tout ce que tu fais, parce que dis donc, tout ce que tu fais te prend un temps fou, hein. Enfin, donc c'est ça de vivre non connecté, d'accord? Quand on a une vie spirituelle non connectée, non, enfin c'est fatigant. Enfin moi, quand je les vois, quand je vous vois comme ça, je suis obligée, je me sens obligée de vous expliquer les choses en détail, d'accord, pour que vous puissiez bien les comprendre. C'est pour ça ces vidéos, si tu veux. Parce qu'il y a tellement de choses que je peux pas dire aux gens. Enfin, nul n'est prophète en son pays. Que ça soit en mode guérisseur professionnel, que ça soit en mode amical, que ça soit en mode amour. Il y a tellement de choses qu'on ne peut pas dire quand on est guérisseur. C'est monstrueux. C'est trop dur à vivre. Donc, je suis obligée. Moi, je suis obligée de diffuser ces informations-là. C'est une obligation. Et là, on tape dans le lourd, hein. Voilà. Là, c'est quand même important à comprendre le rythme, donc c'est-à-dire la vibration temporelle et linéaire de pseudo-guérison dans lesquelles tu es. Donc, tu es complètement dans les temps chronos, d'accord? Tu es complètement dans ce qui n'est rien de la vie quantique que tu es censé avoir compris. La vie quantique, ce n'est pas le temps linéaire, d'accord? C'est les temps kéros qui circulent dans tous les sens. Ça n'a rien à voir. On n'est pas là-dedans, d'accord? Une vie quantique et connectée, c'est tout le temps. C'est de chaque instant. C'est pas une école. Alors, une école, peut-être, oui, bien sûr, pourquoi pas. Mais bien sûr, tout est bon à apprendre. Mais apprendre, c'est apprendre. Tu prends ce qu'il y a, hein, tu fais ton parcours, oui, pour l'apprendre, pour te l'appartenir, pour que dans la suite, il y ait un résultat dans ta vie active, dans ta vie incarnée, dans ta vie, dans ta façon d'interagir
dans le monde, dans le présent. Le présent, c'est dans la seconde même, dans chaque seconde qui passe de ta vie. Donc, accro à la guérison, c'est rends-toi compte du mouvement dans lequel tu es et rends-toi compte à quel point tu ne prends même pas le temps de la joie et du bonheur partageable. Hein. Alors là, pour un coup, ça c'est des trucs, ça peut être non censuré, mais tu n'es même pas dans l'activité, c'est-à-dire tu n'es pas dans la résonance de tes vibrations intérieures. Ce qui fait qu'en fait, tu résonnes tout le temps la maladie. Et quand tu résonnes tout le temps la maladie à l'intérieur de ton corps, bah, tu risques pas de guérir parce que tu résonnes la maladie. Donc fais bien attention au piège de la spiritualité non-stop, du gavage de spiritualité. Fais bien attention à ne pas te gaver de spiritualité. Parce que si tu comprends cette vidéo, te gaver de spiritualité, c'est vibrer la maladie chaque jour. Donc, dans la croyance que tu vibres la guérison surtout parce que tu as vu et accepté que tu étais malade, hein, mais en fait, tu vibres quoi? Eh bien, tu vibres la maladie tout le temps et non pas la guérison. Donc ça, il faut l'identifier, ça. Hein. C'est hyper important. Hein. Donc voilà. Le conseil, c'est bien prendre le temps, d'accord? Tu guéris une seule chose. Par exemple, si tu prends un rythme lunaire, admettons, une lune, une guérison. Et après, tu prends le temps qu'il faut pour accepter cette guérison et la vivre, en fait. Tant que tu n'as pas vécu ce moment précis où tu peux te regarder, ah oui, tiens, je viens de vivre ça, c'est en lien. D'accord? C'est synchro et c'est en lien avec le travail que j'ai fait durant cette lune. J'ai fait un travail de guérison, d'accord, pendant une vingtaine de jours, là. Je ne refais pas d'autres travail de guérison tant que je n'ai pas validé ma guérison dans l'expertise, dans la maîtrise des expériences de ma vie incarnée. Voilà. Bah, j'espère m'être fait comprendre. Et puis, bon, on va dire un mois. Alors, c'est bon, pour les gens qui pensent qu'une lune, c'est un mois. Bref, ça sort de ce corps. On va pas parler des lunes, là. Mais si tu fais un travail, tu prends le temps. Et tant que tu n'as pas exploité cela une fois, 2 fois, 3 fois, ou alors qu'une seule fois, hein, parce que, bon, évidemment, l'expérience fait que, voilà. Mais t'inquiète pas, hein, si tu as compris les vibrations, hein, si tu vibres pendant un mois une même chose, un même sujet, une même couleur, voilà, une même note de musique, ah bah t'inquiète pas, hein, la vie va t'apporter le nécessaire. Donc il faut bien aller vivre hein, pour se rendre compte de tout ça, d'accord? Donc quand tu vis ta guérison, t'en es contente et dans la joie, bah vis-le quand même, donne-toi le temps tranquille. Passe quand même plusieurs lunes sans travailler, juste en vivant le mode guérison. Parce que vivre la joie, vivre le bonheur intérieur, c'est quand même vivre la joie et le bonheur sans personne. C'est toi avec toi qui vis la joie et le bonheur. Tu as été créateur, tu as été producteur de joie et de bonheur, d'accord, sans utilisation du monde extérieur. Tu n'as pas eu besoin d'un bijou pour avoir de la joie, tu n'as pas eu besoin d'un fondant au chocolat pour avoir de la joie, tu n'as pas eu besoin de ci ou de ça ou de telle personne, de tel profil. Tu n'as pas été dans le besoin pour fabriquer de la joie. En fait, tu as fabriqué de la joie, point. Et fabriquer de la joie, c'est bien ça. Et vivre la joie, c'est bien ça. Donc, permets-toi quand même de raisonner la joie et le bonheur.
pendant un bon moment avant de reprendre un autre schéma de guérison. Et ta guérison sera bien soldée, sera complètement terminée le jour où tu vivras cette chose-là, le jour où tu vivras ta vision, quand tu te regarderas en train de vivre ça d'une manière complètement différente, tu pourras te dire, ah oui, là j'ai guéri, hein. Oh, bah dis donc, oh, c'est bien, merci, merci, merci. Alors d'abord, bah merci à moi-même, et puis merci à tous mes guides. Merci au monde entier, là, merci au monde invisible, partout autour de moi, qui m'a aidé dans ce parcours et dans ce chemin de guérison pour que je puisse vivre ça aujourd'hui. Merci de me faire ressentir cette joie bien précise, cette émotion, cette vibration tellement précise, tellement merveilleuse. Je sais pourquoi je travaille. J'accepte encore mieux et encore plus mon identité vibratoire. Voilà. J'espère pour toi que tu vas comprendre tout cela parce que ça, c'est vraiment, c'est la base. Voilà, donc de tout cœur, je suis avec toi et je te souhaite bon courage pour te regarder et, et voilà, euh, vivre cette expérience de guérison. J'espère pour toi que tu pourras vivre enfin cette expérience de guérison, cette vie guérie, cette nouvelle personne que tu as travaillé à être. Mouah. Avec tout mon amour. À bientôt.